Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis partenaire avec Body et je réponds à vos questions. Première question, est-ce que tu étais quand même connue avant de commencer cette business-là? Est-ce que tu avais quand même un grand following? On dirait que j'ai peur de partir de rien. Sinon, comment tu as fait pour te faire connaître? Donc, première réponse, j'avais pas un grand following. Dans le fond, moi, j'avais même pas d'Instagram. Mon Instagram, Madame Coach, était à 0 abonnés. Parce qu'au départ, j'avais mon Instagram personnel puis mon Instagram plus business, j'ai envie de dire. Mais lorsque j'ai commencé en 2015, on utilisait davantage Facebook. Donc, je me suis créé une page professionnelle dans laquelle il y avait 0 personne qui me suivait, là. Donc, j'ai dû, bien sûr, demander à mes amis Facebook de s'abonner à ma page, de me suivre dans mon aventure, tout ça, que j'allais débuter. Mais au début, j'avais pas nécessairement un gros following. Par contre, quand tu veux réussir, ce que tu veux, c'est te faire connaître. Et là, moi, je me suis tout de suite posé la question, mais comment je peux me faire connaître davantage? Comment est-ce que je peux faire pour être moi-même sur les réseaux sociaux, mais attirer les bonnes personnes à moi? Donc, quand tu te poses ces questions-là, souvent tu trouves des solutions. Puis aujourd'hui, il existe tellement de formations sur les médias sociaux, le marketing d'attraction. C'est toutes des choses que rapidement, ça m'a interpellée et je suis allée chercher les ressources là, au fur et à mesure pour augmenter mon following. Mais si je peux te rassurer, la plupart des gens qui se lancent dans la MLM n'ont pas de business nécessairement. Ils n'ont jamais utilisé les réseaux sociaux autres que pour poster une petite photo pomme une fois par année. Donc, tu n'es pas la seule et rassure-toi, il y a toujours des solutions. Puis, je pense qu'il faut juste se rappeler c'est quoi notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet-là, puis à quel point ça peut nous aider dans notre vie. Quand on sait pourquoi on le fait, on sait c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va avec ça, bien c'est très motivant, puis on se met tout de suite en mode solution. Est-ce que tu fais tout toi-même ou tu as une adjointe qui travaille dans l'ombre? Honnêtement, j'ai une adjointe depuis, je crois, je sais pas si je me trompe dans les années, mais je pense que ça fait 3 ans que je travaille avec mon adjointe Mélissa Bécantin, une perle. Elle a le cerveau organisé que je n'ai pas. Donc, on se complète bien. Je travaille plus avec mes forces, qui est la créativité, toute la création de contenu, bien sûr l'accompagnement de mes partenaires, mais elle va s'occuper davantage de tout ce qui est un petit peu plus organisation, structure d'entreprise, donc que ce soit pour l'équipe, les appels d'équipe, tu sais, dans le fond, elle crée beaucoup de choses pour notre équipe et pour mes clientes, pour que je puisse, moi, animer mes groupes et que ça se passe merveilleusement bien. Donc, voilà, mais elle m'aide dans vraiment beaucoup de tâches. J'ai appris à déléguer. Moi, c'était une chose que, dans les débuts, j'étais contre. J'étais contre ça. J'étais comme, non, moi, je vais faire tout toute seule. Jusqu'à temps que je lise un livre qui disait, quand tu as une grande entreprise, c'est impossible que tu travailles seule. Puis, j'ai comme catché à un moment donné que ça pourrait être une belle option, que ça pourrait m'aider à propulser mon entreprise, puis que moi je puisse consacrer mon temps à mon champ d'expertise. Comment tu es devenue à l'aise sur les réseaux sociaux? Comment faire pour que tout soit beau? Bien, premièrement, j'en ai parlé dernièrement sur mes réseaux sociaux, mais tu as comme les personnes extraverties, puis tu as les personnes introverties. Puis dans l'aventure Body, que tu sois extraverti ou introverti, tu as ta place. Tu vas vraiment pouvoir mettre ta business à ta couleur, puis vraiment attirer aussi des gens comme toi, ou pas comme toi, mais généralement, on attire un peu qui on est. Moi, je suis une personne plutôt extravertie, puis je sais que je fais partie des minorités dans le monde, dans le sens où il y a plus de gens introvertis que d'extravertis. Mon histoire personnelle, c'est que j'ai toujours été un peu une showgirl. J'adore les technologies, je suis une fille qui aime les vidéos, les photos. J'ai jamais eu peur d'être devant la caméra. Très jeune, mes parents avaient une caméra, puis on faisait toutes sortes de spectacles, de mise en scène. Fait que j'ai toujours aimé ça. Fait que moi, travailler avec les réseaux sociaux, c'était nouveau pour moi là, quand je me suis lancée dans Body, mais c'était comme quand même un petit plaisir. C'est comme si je réalisais, autrement dit, un petit rêve, mais je connaissais rien du tout, là, donc j'ai dû apprendre comme tout le monde et bien sûr faire des vidéos pour la première fois quand tu fais des stories. Si tu trouves ça bizarre de parler à ton cellulaire, comme là je suis en train de te parler à travers ma caméra, c'est weird, je suis toute seule, mais je sais très bien que mon message va bien passer puis que je vais me regarder puis je vais être comme ben c'est moi, je me sens moi-même, mais au début je me sentais pas moi-même, je peux juste te le dire, mais plus tu le fais, plus tu es à l'aise, puis petit truc, tu peux commencer par te filmer
par filmer quelque chose en arrière. Tu sais, tu filmes ton déjeuner puis tu parles en arrière de ta caméra, fait que t'es pas comme toi en avant-plan. Et éventuellement, ben, tu tournes la caméra, tu peux même t'acheter un trépied pour pas être toujours en mode selfie de la grosse face en avant-plan. Ça peut être moins gênant d'être un peu plus éloigné puis d'avoir les mains libres pour gesticuler. Donc moi, c'est des trucs que je donne là, à mes abonnés, mais bien sûr, on a une formation sur les réseaux sociaux aussi quand tu t'inscris dans Body. Je suis allée me faire un petit café après mon dîner, puis là, je poursuis. Je continue de répondre à vos questions. En fait, quand vous faites vos journées thématiques, style chalet diamant, etc., quand on loue des chalets, est-ce que c'est moi qui paye tout ou c'est divisé, la location, la bouffe, l'alcool? Pour être bien honnête avec vous, ça dépend quoi. C'est sûr que quand je fais une grosse soirée avec tout mon downline, ce qui veut dire que c'est des partenaires que je n'ai pas recrutés, là, qui ont été recrutés par les partenaires recrutés par moi. Vous comprenez que c'est une grande famille. Ben en fait, on se divise quand même beaucoup de choses. Là. C'est sûr que moi, je suis très intense quand j'organise des événements. J'aime me donner, je peux me le permettre, puis tu sais, j'aime ça. Mais c'est sûr que, tu sais, si on offre des cadeaux à nos girls ou quoi que ce soit, ben on se divise ça à la gang finalement, selon le nombre de personnes qu'on a dans notre équipe qui sont présentes à l'événement. Puis on s'arrange comme ça. Fait que voilà. Est-ce que c'est possible de réussir sans trop s'exposer sur les réseaux sociaux? Exemple, qu'on a une contrainte en lien avec notre travail. C'est 100% possible. Tu sais, je pense que personnellement, j'ai toujours été sur les médias sociaux. J'ai une équipe aussi en majorité qui travaille énormément avec les réseaux sociaux, puis on adore ça. Tu sais, il faut savoir que c'est un marketing qui est gratuit, qui est disponible. C'est notre vitrine de magasin. On peut montrer aux gens ce qu'on a à offrir, notre personnalité, parce que veut pas, Body, ça reste une entreprise. On propose toute la même solution, mais c'est d'aller personnaliser ça, d'aller mettre vraiment notre personnalité en avant-plan parce que les gens vont nous choisir nous comme partenaires parce que quand les gens s'inscrivent avec Body, là, on les abandonne pas, là. C'est pas comme cool, tu t'es abonné aux entraînements, bonne chance dans ton parcours. On les accompagne, on fait des suivis, ils font partie de notre communauté active, positive, peu importe comment on l'appelle. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est de se faire connaître et de créer un lien de confiance avec les gens qui nous suivent pour qu'ils aient envie d'être avec nous parce que c'est une communauté, puis cette communauté-là est basée sur notre quotidien, notre mode de vie sain et équilibré. Donc, on veut vraiment sentir qu'on a un lien aussi avec nos clientes. Mais c'est possible de faire la business sans s'exposer sur les réseaux sociaux, mais, faut comprendre que en arrière des réseaux sociaux, il va y avoir plus de travail à faire, plus de connexion, plus toi qui vas vers les gens. Tu sais, c'est comme si tu ouvres un restaurant, puis ton restaurant, il est caché quelque part. Les gens vont pas passer devant par magie, faire « Ah, c'est quoi ce resto-là? » Ils vont plutôt pas savoir que ça existe. Donc, pour que les gens sachent, il faut que tu en parles aux gens près de toi, puis que ça devienne un peu plus du bouche à oreille, ou faut que tu écrives à simplement des inconnus pour les inviter à ton resto et leur offrir la possibilité de vivre une expérience. Donc, c'est un peu ça que tu vas devoir faire, tu sais, en arrière-plan si tu ne veux pas t'exposer sur les médias sociaux. Mais si tu penses qu'autour de toi, déjà, dans les gens près de toi, ta famille, tes amis, tes collègues, il y aurait des gens intéressés à s'inscrire, mais comme, qu'est-ce que tu attends honnêtement? Parce que ça peut être une super de belle opportunité. Mais dans mon cas, c'était pas mes amis, c'était pas ma famille, c'était pas nécessairement des gens près de moi, tout de suite, qui ont voulu s'inscrire. Et donc, je me suis ouvert à un peu plus à tous, donc à un marché un peu plus tiède, et même froid, que des gens que je ne connais pas. Et je me suis dit, je vais juste faire en sorte qu'ils vont apprendre à me connaître, puis qu'ils vont avoir envie de se coller à une énergie comme la mienne, puis d'avoir plus de motivation au quotidien. Et c'est comme ça que j'ai attiré des personnes, des connaissances au début, des filles, mettons, avec qui j'étais à l'université, ça a été pas mal des premières clientes, puis ensuite vraiment des gens qui se sont abonnés à ma page comme ça et qui ont appris à me connaître. Comment on fait pour trouver des clients, des partenaires sans déranger, sans tanner les gens? Ben, je pense que si tu as le mindset que tu vas déranger les gens, tu n'auras aucun plaisir à faire ton travail. Mais quand tu le sais que ta job, c'est d'inspirer les gens à bouger au quotidien, à se prendre en main, puis que tu le sais que toi, cette formule-là, elle a changé quelque chose pour toi, parce que quelqu'un te l'a proposé, tu serais un peu égoïste de ne pas le proposer à quelqu'un d'autre, que tu sais pas vraiment c'est quoi son quotidien. C'est sûr que quand tu vois quelqu'un dans la rue qui tombe devant toi, est-ce que tu vas passer à côté et te dire « Ah, j'entends pas je veux pas trop la déranger, je suis un inconnu, elle va pas être trop à l'aise. » Non, tu n'hésites pas 2 secondes et tu demandes à la personne si elle a besoin d'aide. Est-ce que vous êtes correct? Je vais vous aider pour vous relever, etc.
Mais derrière les réseaux sociaux, derrière un écran, on est deux humains. Deux humains qui vivent des difficultés, deux humains qui vivent des belles choses, deux humains qui ont peut-être des problèmes, des choses qu'elle veut améliorer de son quotidien. Puis si tu vas discuter avec elle sincèrement pour prendre de ses nouvelles, pour questionner tout simplement, savoir comment ça se passe, ben tu pourrais être étonné de voir à quel point les gens ont besoin de ça. Les gens aiment les connexions humaines, les gens aiment avoir de l'aide. Et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire non, mais ça fait partie de la game. Plus il y a de non, plus il y aura de oui. Toutes les personnes, presque, qui m'ont dit non une fois, sont finalement revenues ou ils ont essayé gratuitement lorsque j'avais fait une semaine d'essai gratuit. Donc, faut jamais prendre un non comme un non définitif. Même moi, je dis non à plein de choses dans la vie, mais si la personne vient, est sincère avec moi, me pose des bonnes questions, puis voit que ses produits ou son service pourraient m'aider, crois-moi que je l'oublierai pas cette personne-là. Et crois-moi que si j'en ressens le besoin et que je sens que c'est un bon timing, ou si je revois passer quelque chose de son côté qui m'attire un peu plus, eh bien, je n'hésiterai pas parce que je vais avoir créé un beau lien avec cette personne-là, puis que j'hésiterai pas à lui faire confiance pour aller de l'avant. Si jamais, on le souhaite pas là, mais si Body ça existe plus un jour, est-ce que tu retournerais enseigner ou tu opterais pour un emploi similaire à celui-ci? Clairement, je ne retournerai pas enseigner, c'est vraiment un choix. J'en parle souvent, mais ça m'attire plus. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu pourrais aussi faire de la suppléance », mais non. Je préfère investir mon temps avec passion dans mon travail actuel. C'est tellement plus gagnant pour moi, premièrement. Et deuxièmement, je passe de très belles journées. J'adore mon travail. Fait que pourquoi, tu sais ça, investir du temps dans un travail que j'ai décidé de quitter par choix. Bref, je dénigre pas la profession enseignante parce que j'adorais être une prof, mais je me vois pas retourner enseigner. La seule chose que je dis toujours, c'est un jour, quand j'aurai des enfants puis qu'ils vont aller à l'école, ça va me faire plaisir d'être un peu maman bénévole, d'aller aider dans les écoles, tu sais, avec mon background et tout. Je me verrais faire ça pour aider la classe de mes enfants, exemple, ou aider l'école de mes enfants. Mais présentement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc, dans l'optique de si je ne suis plus partenaire Body, qu'est-ce que je ferais? Ben, je pense que j'aurais une autre business. Je me réinventerais, mais je pense que la Marie-Philippe que vous connaissez sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle serait encore là, mais sous une autre forme. C'est ça. Donc, j'aime travailler avec les médias sociaux, j'aime la vente. Je suis certaine que je me trouverais plein de petits projets. Un peu dans le même ordre d'idée, est-ce que tu te vois à long terme avec Body? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais faire ou essayer? Je suis une fille passionnée par plein de choses dans la vie et je suis persuadée que la vie va m'amener des projets, peut-être des business autres. Présentement, je n'ai que Body dans ma vie et je suis très comblée. Je suis très passionnée encore par ce que je fais. Ça m'allume bien raide encore aujourd'hui. Donc, présentement, je ne me vois pas faire autre chose. C'est sûr que ce que j'aime, c'est de faire des collaborations des fois avec des compagnies où est-ce que je m'investis vraiment dans la collaboration. J'ai vraiment l'impression que je donne un peu de mon temps pour collaborer avec eux et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, mais tu sais, je fais pas ça à temps plein. Mais ça me fait plaisir. Sinon, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime tout ce qui est la vente, j'aime la mode, j'aime les prénoms de bébés. J'ai d'ailleurs la page Ton Petit Nom, mais tu sais, relié à ça, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans le futur qu'on pourrait créer? Je suis toujours en train de penser à des idées, là, mais pas pour délaisser mon travail Body, mais plutôt comme plus tard, là, quand j'aurai des enfants, est-ce qu'il va y avoir des projets qui vont me venir en tête en lien avec la petite enfance ou peu importe, ou peut-être que je vais investir en immobilier. C'est pas quelque chose qu'on va voir nécessairement qui va me demander énormément de temps, mais que ça va être quand même une autre source de revenus. Donc voilà, plein de possibilités, mais présentement, je suis très bien dans mon travail. Avant de commencer à répondre aux questions, j'ai dit dans mes stories, ne me posez pas de questions sur mon salaire parce que je vais pas y répondre. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que Body ne garantit aucun niveau de succès. Fait que c'est sûr que si moi je te partage mon salaire, ça peut être biaisé parce que tu peux penser que ça fait genre 2 ans que je suis là-dedans quand ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Tu peux penser que je me suis croisé les bras à faire des belles photos puis des petites stories et puis par magie, j'ai eu ce salaire-là. Donc je trouve que souvent, d'annoncer son salaire comme ça peut être biaisé justement. Ça peut être mal perçu.
je suis super fière là, de ce que j'ai réalisé dans la vie grâce à Body, honnêtement, mais je sais aussi que j'ai un parcours atypique, je sais aussi que j'ai donné beaucoup de bouchées doubles, contrairement à bien des gens là-dedans, pour atteindre mes objectifs. Je pense que n'importe quel entrepreneur me comprendrait aujourd'hui, me comprend en m'écoutant aujourd'hui. Mais pourquoi je veux pas en parler? C'est pas que je veux pas, c'est que Body, il y a vraiment un règlement, une loi, mais quelque chose qui nous protège en fait par rapport à ça. Donc, on ne peut pas exposer notre salaire, ni le montrer, ni le dire. Par contre, dans mes appels d'information sur l'opportunité d'affaires, je montre des chiffres. Je montre des chiffres de qu'est-ce qui est possible. Je montre des chiffres justement du revenu moyen selon les différents rangs atteints dans la compagnie. Donc, ça peut te donner quand même une idée. Ça peut te donner une idée de qu'est-ce que tu peux atteindre si vraiment tu donnes beaucoup puis tu atteins des beaux résultats. Puis qu'est-ce que tu peux atteindre aussi si tu y vas plus basic puis que tu mets pas tout ton temps là-dedans puis que tu y vas plus à temps très partiel, à temps perdu. Mais il n'y a rien de garanti. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu t'inscris pas Coach Body puis on te donne un salaire. Tu sais, on commence avec des commissions reliées aux ventes. Puis bien sûr, si tu commences à créer une équipe, tu peux faire des bonus d'équipe et en lien avec les avancements en rang et de maintenir tes rangs, il y a d'autres bonus que tu peux avoir en lien avec ça. Donc, c'est super intéressant. J'en parle justement dans ma vidéo d'information sur l'opportunité d'affaires. Fait que si ça te rend vraiment, vraiment curieuse puis que ça vient trop te chercher, il faut que tu le saches, ben viens m'écrire puis ça va me faire plaisir de te partager la vidéo puis tu auras une petite idée. Mais moi, je ne partage pas ceci pour vraiment me protéger parce que ben, c'est pas vrai qu'on a tout le même parcours puis toute la même progression salariale d'année en année. Mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'atteindre des beaux objectifs grâce à cette opportunité-là? La réponse, c'est oui, là, c'est pas du tout saturé. C'est juste que moi, ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Fait que c'est sûr que j'ai bâti quelque chose de très, très, très solide. Donc, c'est important, si tu veux vraiment profiter de cette opportunité-là financière, de commencer et pas d'attendre de voir si ça me parle peut-être, ouais, j'avoue là, que ça pourrait être motivant. Non, go, fonce. Puis tu vas... En tout cas, moi, ça me motivait d'avoir une paye chaque semaine. Puis ça m'a tout de suite montré qu'est-ce que j'étais capable de faire et j'ai rapidement compris que j'avais l'entière responsabilité de mon succès, j'avais le contrôle sur mon succès. Go, j'ai foncé. Est-ce que tu as des partenaires avec des horaires de travail plutôt atypiques, des filles qui font des switches jour, soir, nuit? Si oui, est-ce que le développement de la business fonctionne bien pour elles? 100%. 100%. Oui, j'ai des filles qui travaillent sur des chiffres, puis que dans le fond, ce qui est hot aussi, c'est que des fois, elles ont des plus longs temps de congé qui leur permet d'investir plus de temps dans leur business à ces moments-là. Mais même si tu travailles de nuit, donc de jour, tu dors, ben c'est quand même possible, comme une personne qui va travailler de jour, d'avoir des petits moments pour préparer du contenu, pour préparer des stories et les publier un peu plus tard. Puis en même temps, c'est que la réalité, c'est que si toi, tu deviens partenaire, tu travailles avec un horaire atypique, ben tu vas peut-être justement avoir une communauté de personnes qui se reconnaissent dans ton parcours puis qui vont faire « Hey, je te comprends, moi aussi je travaille de nuit, comme j'ai goût d'améliorer mon alimentation quand je travaille à l'hôpital, peu importe, c'est quoi tes trucs? » Donc, d'avoir une communauté de personnes qui te comprennent dans ta réalité, ça peut être vraiment cool. Donc, la réponse est oui, il y en a. Oui, c'est des gens qui sont capables d'atteindre leurs objectifs, mais c'est sûr que leur horaire va être adapté à leur mode de vie. Puis ça s'applique un peu à tout le monde, là. Les mamans qui viennent d'avoir des petits bébés, ils savent pas trop quand leur bébé va dormir et tout, ben ils travaillent avec aussi les pocket actions, ce qui veut dire, moi c'est ce que je conseille à mes girls, c'est que tu te fais une liste de choses à faire, puis dès que tu as 10 minutes devant toi, tu fais la première action qui est sur ta liste. Quand le 10 minutes est terminé, tu passes à l'autre action. Fait qu'au final, t'as quand même rempli, t'as quand même complété ce que tu voulais faire dans ta journée. Mais peut-être pas du 1 heure chaque tâche, mais au moins tu as fait des petites 10-15 minutes ici qui te permettent quand même d'avancer dans ta business. Notre business, elle est simple, mais il suffit de quand même prendre le temps de faire les actions. On entre dans le sujet qui m'intéresse un peu moins, les impôts. Comment ça fonctionne quand on est partenaire Body? Dans le fond, c'est peu importe si tu es salarié en ce moment ou à ton compte, travailleur autonome ou entrepreneur, ben Body va être dans le fond une source de revenus de plus, une source de revenus supplémentaire. Et je sais pas si c'est le bon terme, là. Moi dans mon temps c'était travailleur autonome, mais je sais que maintenant il y a un autre titre, là. Peut-être que les comptables pourront nous le dire en commentaire.
Mais en gros, c'est que oui, c'est sûr que tu vas devoir déclarer le revenu que tu as fait dans l'année et tu vas pouvoir déclarer aussi des dépenses. Donc, tu vas pouvoir déduire certaines dépenses pour dans le fond, baisser ton salaire et être moins imposé là, à la fin pour les impôts. Donc là, la question que j'ai reçue, c'est est-ce que c'est de la job? Est-ce que c'est demandant là, la gestion des factures, de comptabilité et tout? Pour vrai, si tu gardes tes factures et que tu les rentres au fur et à mesure dans notre petit document qu'on donne à l'équipe, encore une fois, on a beaucoup de documents déjà prêts pour ça, là, puis moi, je connaissais rien du tout. Donc, je faisais juste mettre les dépenses reliées à mon entreprise là-dedans, puis bien sûr, le revenu que j'avais fait au bout de l'année. Et je donne ça à la comptable, puis elle, en le fond, tu sais, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui fait, qui peut rentrer dans le fond tes dépenses aussi, tant mieux, mais sinon, si toi tu les rentres manuellement, c'est vraiment pas compliqué, puis tu as juste à donner ça à ton ou ta comptable et ils vont savoir quoi faire avec ça. Donc, pour vrai, j'ai jamais été une pro aujourd'hui et que je suis officiellement incorporée depuis quelques années, fait que c'est un petit peu différent. Mais j'ai longtemps été travailleur autonome, si je peux dire, avec Body, puis ça s'est toujours très bien passé. Au niveau de l'anxiété, as-tu des livres, des podcasts, etc. que tu recommandes? Moi, pour mon anxiété, j'ai consulté. Donc, je sais pas si la personne qui m'écrit ça aujourd'hui a consulté et si elle ressent besoin de consulter, mais je le conseille à tout le monde, que tu vives un peu d'anxiété, beaucoup d'anxiété, ou que tu sois rendu à un niveau comme moi, je l'ai été, d'anxiété généralisée avec attaque de panique. De consulter. Donc moi, j'ai consulté psychologue et hypnologue aussi. Les deux m'ont grandement aidée. Je dirais que l'hypnose, vraiment, j'ai l'impression que l'hypnose a été comme un point tournant positif dans mon parcours, dans la guérison, je peux dire, parce que je sais pas à quel point on guérit l'anxiété, je pense qu'on vit un petit peu avec, mais on peut grandement se libérer des attaques de panique quotidiennes que je vivais. Donc, moi, le livre qui m'a quand même aidé, c'est La peur d'avoir peur, qui m'a aidé à comprendre aussi pourquoi je faisais des attaques de panique et comment je pouvais faire pour me calmer un petit peu. Mais j'aurais aimé ça peut-être connaître justement des podcasts, quoi que ce soit. S'il y en a, écrivez-les dans les commentaires. Pour vrai, ça peut être super pertinent. Mais je vous dirais que ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment de parler à des gens en 3D, de faire des séances d'hypnose. Puis je suis certaine qu'il y a des séances d'hypnose qui existent maintenant avec des hypnologues, mettons, virtuels et tout. Moi, je suis allée à Longueuil, au centre d'hypnose thérapeutique de Longueuil avec Claire Bouillon. Pierre, si t'écoutes cette vidéo-là, je parle encore de toi après ces années-là, mais j'ai vraiment adoré faire des séances d'hypnose avec Pierre. Pour être honnête, je trouve la compagnie très marketing et vente du rêve. Je te suis pour ta belle personnalité, mais aucunement pour body. Ben, c'est correct. C'est correct, puis il faut savoir que oui, on vend des choses, mais je vends quand même une solution qui peut aider les gens à plein de niveaux. Oui, ça peut venir avec des produits. Oui, les produits peuvent vraiment aider la santé d'une personne, mais il faut savoir que ce que je vends, ok, puis j'aime pas tant le mot vendre, mais ce que je fais, c'est d'inspirer les gens à changer des habitudes de vie, puis à se sentir vraiment fucking bien dans leur corps. Donc, je vois pas qui peut être contre ça. Je comprends que c'est une business. Ben, il y en a plein de business dans le monde. Tout est une business. Donc, faut garder ça en tête. Mais je pense que quand on a notre business sur notre cœur, puis qu'on le fait avec beaucoup d'amour et de passion, c'est pas fake. C'est pas fake. Donc, j'espère que je vais t'avoir amené une autre vision de la chose, mais c'est correct si body ça t'interpelle pas nécessairement. T'aimes mieux me suivre pour mon beau sourire. Mais je respecte ça aussi, là. Qu'est-ce que t'aimes moins de ta job, honnêtement? C'est sûr qu'il y en a, ça semble toujours tout rose. Ben oui. Tu sais, ce que je préfère, c'est vraiment tout ce qui est réseaux sociaux. Parler avec mes abonnés, parce que c'est pas quelque chose que je délègue, c'est pas quelqu'un qui te répond à ma place. Je suis là et j'adore faire ça. J'aime créer du contenu, j'aime faire des stories, j'aime vraiment cette partie-là. C'est sûr, ça vient chercher mon côté plus créatif. Je dirais que ce que j'aime moins, c'est tout ce qui est plus administratif, organisation, pas organisation d'événements parce que ça j'adore ça, mais plus qu'est-ce qui est les chiffres, toute la comptabilité, ces affaires-là. Je délègue là, maintenant ces choses-là parce que justement, je prenais toujours du retard puis j'étais moins j'étais moins la meilleure pour ça, on s'entend. Mais j'ai de la misère à trouver vraiment, tu sais, les tâches que je fais en ce moment que je n'aime pas. Répondre à mes courriels. Je dirais répondre à mes
mes courriels, même si je délègue aussi une partie, là, je vous dirais quand je vois ma boîte de messages courriel qui déborde, ça me décourage un peu. Mais si je vois 1 million de messages sur Instagram, ça me décourage pas, par exemple. C'est assez bizarre. Mais je pense que c'est parce que je peux répondre en message vocal versus faire un texte débutant par bonjour avec un bonhomme. Tu sais, est-ce qu'on met bonhomme sourire quand on envoie un courriel? Je sais pas. Je suis vraiment pas la meilleure personne pour les courriels, oh my god. Combien d'heures travailles-tu par semaine avec les réseaux sociaux inclus? Bonne question. Mon chum, il vous dirait je travaille tout le temps, là. Mais c'est pas vrai, là, je travaille pas tout le temps. Mais, tu sais, je travaille beaucoup quand même, là. Comme j'ai pas d'enfants, fait que c'est sûr que ma réalité est différente de bien des coachs. J'ai moins d'obligations familiales, j'ai envie de dire. Mon temps est consacré au temps que j'ai envie d'investir. Mais, tu sais, la beauté, c'est que plus j'avance, plus je peux me permettre justement de m'en aller 2-3 jours sans aucunement travailler, vraiment mettre mon sel de côté. Tu sais, dans les débuts, peu importe où j'étais, j'avais mon sel près de moi et j'étais prête à aider quelqu'un no matter what, là. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est sûr que je me permets aussi, tu sais, d'avoir une routine qui fait que je peux être super productive, puis le reste du temps, aller faire mes commissions, aller me baigner, tu sais, profiter plus de l'extérieur. Mais s'il y a des journées que j'ai envie d'investir plus de temps, je vais le faire. Mais pour être honnête, depuis que je suis partenaire, je compte pas mes heures. Puis je m'en fous, parce qu'au final, j'aime ce que je fais. J'ai pas l'impression que c'est un travail, puis je suis comme, faut que j'aille travailler. Non. J'aime tellement ce que je fais que justement, je m'en rends même pas compte. Let's talk. Mon Dieu, c'est sérieux. Ton plus grand regret, déception face à Body. Au début, j'aurais dit qu'il n'y ait pas assez de contenu en français, mettons, sur le site et tout, mais maintenant, honnêtement, c'est tellement adapté, surtout depuis qu'on a ouvert en France. Il y a beaucoup plus de choses en français. C'est encore amélioré. Fait que je dirais la traduction des vidéos en français, je pense qu'elle peut être encore améliorée pour que ça ait l'air encore plus réaliste. Mais les traductions, ça n'a jamais l'air réaliste, on va se le dire. C'est la vérité. Fait que moi, je préfère tout écouter en anglais de toute manière. Mais je dirais que c'est ça. Sinon, genre, je sais pas quoi dire. Tu sais, quand t'es une fan finie de Body, puis quand tu tripes sur ce que tu fais, c'est sûr que je pourrais vous trouver une réponse, mais en ce moment, ça me vient pas. Oh mon Dieu, je suis crampée. Pourquoi tu voulais un chum riche? Selon un podcast que j'écoutais. Je sais pas quel podcast t'as écouté. Ou si c'est une vidéo de moi que j'avais tournée. Moi, ce que je me rappelle, c'est quand j'étais à l'université, OK? J'étais à l'université, je sortais pas, j'avais pas de chum, ou peut-être que j'avais un chum, je sais plus. Puis mes amis, tu sais, on parlait des choses qu'on voulait quand on allait être adulte, genre l'auto de nos rêves, ou je sais pas, moi, les voyages qu'on voulait faire, le genre de maison qu'on s'imaginait. On était bien sur Pinterest. Je sais pas si t'étais une fan de Pinterest, ou tu l'es encore. Mais moi, c'était ma vie, là. Pour de vrai, c'est une honte, mon Pinterest. J'ai tout mis privé parce que si tu tombes sur mon Pinterest, tu pourrais te dire, mon Dieu, combien d'heures elle a passé là-dessus. Pas mal 4 ans d'université. Genre, je faisais ça en écoutant et tout allait bien. Tout ça pour dire que on jasait de ça, puis il y a une de mes amies avec qui j'étudiais qui était comme, tu sais, les filles, il faut être réaliste, là. Si on est prof, on pourra pas se payer ça tout seul. Il va falloir qu'on ait un chum riche pour réussir à atteindre nos objectifs, tu sais, de princesse. Puis moi, pour vrai, cette phrase-là m'a carrément pété une bulle. Parce que moi, dans ma tête, là, être prof, c'était genre la plus belle job au monde. On allait avoir un bon salaire. Parce que à ce moment-là, j'étais étudiante et je travaillais pas vraiment. Fait que je faisais 0 cent. Je demandais de l'argent à mes parents toutes les semaines. Je vivais avec ma carte de crédit toujours loadée. Ma vie était un peu comme de même tout le temps. Donc moi, de savoir que j'allais faire un salaire de 45 000, 50 000, je me rappelle plus c'était quoi le salaire quand tu débutais comme prof, là, mais pour moi, c'était le rêve, là. J'étais comme, enfin, enfin, je vais avoir des sous dans mon compte. Enfin, je vais pouvoir... Puis j'ai toujours été une personne, si je fais de l'argent, je la dépense dans quelque chose que j'aime, je me gâte, tu sais. Je pense que ça vient du fait que j'ai souvent été gâtée avec des belles choses. Fait que dès que j'ai eu des sous, je voulais me gâter avec des belles choses. Tu comprends? Donc, ça, c'est vraiment une partie plus privée de ma vie. Fait que ça vient de cette histoire-là que je me suis dit, fait que je pense qu'elle a raison. Il va falloir que j'aide quelqu'un dans ma vie. Puis je dis un homme riche, mais tu sais, c'est grand mot, là. C'est juste pour dire, il va falloir que je trouve quelqu'un qui fait plus d'argent que moi, mettons, en tant que prof, pour réussir à atteindre, tu sais, ou à m'acheter telle chose ou à faire tel voyage par année. Puis
c'est pas que j'étais à la recherche d'un chum riche, là. Zéro pour riche, je m'en contrebalançais la vérité. Puis c'est quoi être riche? Hey, ça, c'est une bonne question. Mon frère, quand il était plus jeune, il m'avait dit « Ça prend combien d'argent pour être riche? » Puis j'étais comme « Ben, ça dépend. » Moi, je pourrais donner une réponse. Papa, il pourrait donner une réponse. Ton ami pourrait te donner une autre réponse. Justement, c'est quoi être riche? Encore à ce jour, je pourrais te poser la question, puis je suis sûre qu'on n'aurait pas la même réponse, toi puis moi. Fait que, ça pour dire que j'avais juste pas confiance que moi-même, je pouvais réaliser de grandes choses si j'avais pas quelqu'un à mes côtés pour réaliser ça. Dans ma tête, il fallait que je dépende de quelqu'un pour atteindre des grands buts, des grands rêves. Mais quand je me suis lancée dans cette opportunité-là avec Body, j'ai compris. J'ai compris que je pouvais faire de grandes choses, que je pouvais avoir confiance en mes capacités, confiance en moi, puis foncer et voir où ça m'amène. Puis justement, prendre mes forces, mes qualités, puis mettre ça de l'avant pour réussir. Puis aujourd'hui, je suis tellement fière de savoir que je suis une femme au Québec qui réussit, qui a une belle entreprise et qui s'épanouit. Surtout, c'est pas juste comme de réussir dans sa business, qui s'épanouit, qui dépasse ses objectifs qu'elle aurait jamais imaginés. Tu sais, c'est sûr que c'est hot. Je suis fière de moi, puis c'est pas juste de moi que j'ai envie d'être fière. Je veux montrer que c'est possible. Tu sais, moi, je fais ça pour tracer un chemin puis dire à d'autres girls, fais la même chose, fais confiance au processus, puis vois la magie qui s'opère par la suite. Je suis fière de moi, d'avoir cette autonomie-là financière, puis de développer quelque chose qui est pas juste, qui vient pas juste un revenu, là, qui change des vies, puis qui crée un mouvement super positif autour de moi au Québec, au Canada, en France. C'est hot. Alors voilà, j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Je vous remercie de prendre le temps de m'envoyer des questions anonymes. Je trouve ça important pour moi d'y répondre, très franchement, puis de pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor. N'hésitez pas, si vous avez des questions puis que c'est plus personnel ou vous voulez savoir si cette opportunité-là est faite pour vous ou pas, parce que c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde, mais je pense que si tu es une personne qui aime aider les gens, qui a envie de s'aider soi-même à se propulser, à s'épanouir davantage, si tu aimes être en relation avec les gens, si tu rêves grand, mais que tu es prête à travailler aussi pour atteindre tes buts, puis que tu es coachable, que tu es coachable, que si on te dit « Hey, essaye ça, tu vas le faire, puis tu vas faire confiance même si tu sais pas trop où est-ce que ça va te mener », ben, je pense que tu as vraiment ta place, puis du moins, tu devrais l'essayer pour voir. Moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, je vais l'essayer pour voir si c'est fait pour moi. Et me voici 8 ans plus tard. Ça fait 5 ans que c'est mon travail à temps plein. Avant, j'ai commencé, j'étais enseignante et partenaire Body. Je faisais les deux. Puis, je suis passionnée par ce que je fais. J'adore accueillir des partenaires dans l'équipe et vraiment les accompagner pour le développement de leur entreprise et pour qu'elles puissent s'élever à un niveau supérieur. Au plaisir de discuter avec toi!